Pierre qui rit et Pierre qui pleure. Et puis merci à ma famille, mes parents et mes deux sœurs. C'est aujourd'hui l'un de nos meilleurs acteurs. En regardant son parcours, on pourrait penser que le tournant de sa carrière fut la réception de son César pour son interprétation d'Yves Saint-Laurent. Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens. La tristesse, l'angoisse, la joie aussi, la fierté. Mais si on est factuel, Yves Saint-Laurent a rassemblé 1,5 million de spectateurs, c'est un très beau succès au box-office, mais on est très loin de ça. Je pète. Je suis atterré. Je m'étais dit, ils produisent bien, c'est quand même des mecs qui ont une vision et tout. J'arrive, vous mangez du thaïlandais, il est torse nu. Toi tu me dis, ah trop bizarre de te voir en vrai. Touche mes muscles, au bout de 20 secondes. Le passage de Pierre Ninet chez McFly et Carlito a été vu par 17 millions de personnes, 10 fois plus qu'Yves Saint-Laurent. L'émission de McFly et Carlito est un fit and fun, un format qui vise donc à mettre les participants dans des situations où le public va se dire « Bon sang, qu'est-ce que ce mec est frais, qu'est-ce que j'aimerais être son pote, être là avec lui, à m'amuser autant. » Mais, pour que ça fonctionne, encore faut-il être cool. Et ça tombe bien, car bim badabim, Pierre Ninet est cool. Il faut dire que son parcours l'avait préparé à ça. Voici comment. Avant, faire sa promo, ça ressemblait à ça. Vous dites que c'est elle qui vous a appris le goût de l'écriture et de la réflexion. Elle est elle-même auteure à succès de manuels de loisirs créatifs, c'est ça? Elle était prof en fait d'art plastique. En gros, l'acteur était invité à dérouler sa page Wikipédia. Il y avait une ambiance créative à la maison, j'ai eu cette chance. Ouais. Parce que votre papa aussi était professeur de cinéma, c'est ça? Documentaire. À Normal Sup. Ouais. Rien de vraiment intéressant ne peut sortir d'un format de ce genre-là. Alors que ça... Quand je vous dis qu'un bon fit and fun est le meilleur tremplin pour la carrière d'un acteur, je n'exagère même pas. Regardez ça. C'est absurde quoi, parce que j'ai fait vraiment 3 ans de conservatoire national, 5 ans de comédie française et le rôle dont on parle le plus c'est littéralement Feuilleman. Ouais. Vraiment dans les hôtels maintenant, c'est carrément les gens mettent mon nom, c'est Feuilleman, ils me mettent des photos des fanarts de Feuilleman. Feuilleman, c'est une référence à une séquence où Pierre Ninet avait appelé une directrice de production pour lui proposer un scénario bidon. C'est un projet qui s'appelle Feuilleman. C'est un peu dans la lignée de trucs super-héros mais où je jouerais un homme feuille. Ouais. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. Et du coup, il se jette du haut des immeubles et enfin, le pitch est assez déjanté. C'est ce genre de choses qui vont marquer les esprits. Et les acteurs ont raison de participer à des formats de ce genre-là. Erreur fatale. Tout de suite, j'ai senti que ça m'a envoyé une... Elle pique, celle-là. Celle-là, mon petit cochon. Celle-là, mon petit cochon. Elle pique. Elle pique bien. Ou de ce genre-là. Ouais, elle est magnifique. Voilà. Ok. T'es bien? C'est assez impressionnant. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais ils sont quand même en train de se rabaisser, on est loin des lettres de noblesse du 7e art. Détrompez-vous, ce genre d'émissions sont les meilleures opportunités de démontrer la qualité essentielle pour se faire aimer du plus grand nombre, être cool. On me dit, gare-toi bien sur la place 92, Pierre. C'est la place 92 où tu peux garer ta voiture pour arriver tranquille et tout. Ok, pas de soucis. Mais j'arrive place 92 et voilà la voiture qui est garée. Voilà l'accueil de star, voilà l'accueil de rêve, voilà pourquoi je me barre, voilà pourquoi je te crève. Oh! Mais là, pour l'analyse, on est un peu mal embarqué, parce que même ChatGPT botte en touche quand on lui demande de définir ce que c'est qu'être cool. Bouge pas. Pierre Ninet n'est pas n'importe quel type d'acteur. Mon grand plaisir de jeu, c'est jouer quand même avec les gens et qu'il y ait un ping-pong et que ça se réponde. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Quand il y a cette électricité-là, c'est magnifique. Là où certains vont être focalisés sur leur seule performance, Pierre Ninet aime l'interaction, l'échange, la co-création. Cette vidéo est déjà culte. Ça, c'est couper la gorge. Oui. Il s'efforce d'être un partenaire fiable, il ne laisse pas tomber l'autre. Tu viens de gagner au loto, mais en même temps, il y a The Rock qui veut baiser avec toi. Tu as un des meilleurs rôles de ta vie dans un des plus grands films de l'histoire de l'humanité, mais tu as 2 jambes en mousse. Ouais. Cela peut sembler anecdotique, mais il s'agit d'une mise à l'épreuve ludique d'une des valeurs humaines les plus fondamentales. Une valeur sans laquelle aucun projet ne pourrait être mené à bien, une valeur sans laquelle notre espèce n'aurait jamais prospéré, la loyauté.
On a commencé ensemble, on termine ensemble. Et la loyauté, c'est cool. Vous connaissez sans doute ce pote sympa, décontracté, qui se met bien avec tout le monde, mais au point qu'il refuse systématiquement de se mouiller, de prendre parti, ce qui lui donne un air lâche en fait. Eh bien ça ruine le cool, car le cool s'écaille s'il n'est traité à la loyauté. Prenez exemple sur cette séquence. Évidemment, parallèlement, il y a la carrière à la Comédie Française. Vous jouez Phèdre actuellement. Mes camarades y sont allés. Alors là, je crois qu'ils ont quelques réserves. C'est pas les seuls. Hein. Ah. Là, je vais quand même aller à leur rescousse parce que c'est vrai que la critique est très partagée. En 2013, Pierre Ninet était à l'affiche de Phèdre à la Comédie Française et les choix de mise en scène de Michel Marmarinos faisaient débat. Il y a des partis pris de mise en scène qui sont parfois à la limite du grotesque. Et c'est ça qui est très problématique. Et l'intérêt de la journaliste serait d'introduire du bisbis, parce que c'est ça qui fait de bonnes séquences. Le travail d'un metteur en scène, c'est aussi de le suivre, même aux endroits où on ne le croit pas. Donc le processus Il y a des endroits où vous ne le croyez pas? Mais regardez la réaction de Pierre Ninet. Nous, on est payé pour croire. Donc mon metteur en scène, c'est ce que je vais faire, je vais le croire parce que je vais aller au bout de l'expérience avec lui. J'entends les réserves qu'il y a, mais moi le travail je l'aime parce que je l'ai fait avec lui de tout mon cœur. Sans ça je pourrais pas apprendre mon texte. On dit apprendre son texte par cœur, parce qu'il faut l'aimer avec le cœur son texte pour l'apprendre. Donc c'est la même chose avec la mise en scène. Si je veux jouer ce qu'il me demande de jouer, faut que je l'aime. Je comprends votre point de vue, mais je reste loyal. Être vraiment cool, c'est savoir se mettre bien avec un maximum de gens sans jamais oublier que certains liens comptent plus que d'autres. Dans des séquences de ce genre-là... Si t'attrapes ça, tu meurs. Ce jeu est bien. Si tu l'attrapes, tu gagnes au jeu de la mort. Si tu l'attrapes, tu gagnes. La mort. Pierre Ninet montre qu'il sait jouer comme un gamin. Tu l'attrapes, tu gagnes 1 million de maladies virales. À ce propos, est-ce que vous savez pourquoi les enfants jouent? Oui, parce que c'est amusant, mais plus fondamentalement, pourquoi est-ce que les petits d'hommes et les petits des autres espèces passent autant de temps à jouer? Parce que cela permet le développement cognitif, le développement physique, le développement social, notamment l'empathie par l'adoption d'autres perspectives que la nôtre, et le développement émotionnel, car on va simuler des situations difficiles pour mieux gérer le stress. Et puis, plus on va avancer dans la vie, et plus on va se rabattre vers des activités qui correspondent mieux à notre âge, comme rester assis, participer à des conférences call, remplir des tableaux Excel, et on va allouer notre temps de loisir à regarder des gens plus cool et plus riches que nous vivre leur meilleure vie. Mais les acteurs, eux, vont continuer à jouer. Toi, qui connais les hussards de la garde, garde-toi. Qui les connaît les hussards de la garde, garde-toi. Qui... Oh, c'est toi qui les connais les hussards de la garde-toi. Il ne va pas renoncer à créer des situations loufoques, stressantes, à produire des « et si », des « on dirait que ». Toutes les découvertes, toutes les inventions sont parties de notre imagination. Ne cédez pas à la pression, enfilez de nouveaux costumes. Être cool, c'est avoir maintenu intact par le jeu le potentiel de notre humanité. Et tendre la main à ceux qui avaient fini par se recroqueviller. Je vous ai déjà parlé de charisme à plusieurs reprises sur cette chaîne. J'en suis venu à le définir comme le fait de ne pas subir les événements, de systématiquement recadrer les choses pour que ce soit la situation qui s'adapte à nous et non l'inverse. C'est ce qui se joue dans l'une des séquences les plus iconiques de la politique française. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. J'essaie de recadrer les choses, et bim! Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Le charisme, ça se joue vraiment à ça. Qui va parvenir à poser son cadre ou à envoyer balader le cadre de l'autre? Et d'une manière moins conflictuelle, plus drôle, plus douce, c'est exactement ce qui se joue au début d'un Fit and Fun. Ça tourne, c'est bon? Pierre, est-ce que tu peux appuyer sur ce petit bouton rouge, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Un petit bouton rouge comme un autre. Pierre Ninet est le 7e meilleur acteur français. Vous avez des célébrités qui ont leur réputation, leur univers, leur ego peut-être. Non, Pierre! On a du bacon!
fais une chanson pour que je reste. À quel point vont-elles accepter de se laisser embarquer dans le monde des deux Gugus? Si tu te dissous dans leur monde, tu perds en épaisseur, mais si tu freines des cas de fer, tu passes pour un rabat-joie. Et avec Pierre Ninet, ça va vraiment bien se passer. Non. Non, bah non, non. Non mais tu vas toucher le bout et... Eh non. Oh, la comédie. Elle joue. Fais un genre heureux, vas-y, fais genre... tristesse, acteur. Eh, tu me tapes pas pour me donner des indications. Ça aussi j'ai joué. Putain, il va parfois résister. Pourquoi vous me faites venir? Sincèrement. Faites une cure de sommeil, un spa, 15 jours à l'île Maurice et vous m'appelez? Là c'est horrible. Parfois rentrer dans le jeu. Est-ce que vous comprenez cet état? Et si on commence? Tu le comprends? Il y a un état d'épuisement, de fatigue, de joie, d'excitation, d'admiration, pas mutuelle mais en tout cas de vous vers moi. Et tout ça crée ce cocktail atomique sous 600 degrés. Je suis amoureux. Parfois proposer son propre cadre. Vous allez devoir, dans une situation fictive, me présenter l'équipe de collaborateurs qui est avec vous et inventer un nom pour chaque personne, un prénom et un nom, mais crédible, ultra crédible. Vous n'avez pas le droit de sortir des gens que vous connaissez, vous n'avez pas le droit de sortir des amis d'enfance, vous n'avez pas le droit de sortir de la pièce. Oui. Le tout en étant toujours très à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il a de la marge. Dans les interactions, le stress, qui est le contraire du cool, vient du fait qu'on sent qu'on se fait enfermer dans une voie qui ne nous plaît pas, qu'on n'a pas choisie, mais on ne sait pas comment en sortir. Or, le métier d'acteur, c'est se plonger continuellement dans de nouvelles vies, dans de nouvelles voies, dans de nouvelles expériences, de nouveaux tempéraments, de nouvelles réactions. Un acteur a l'opportunité d'expérimenter plus de vie que le commun des mortels. C'est pour ça qu'il nous semble cool, parce que chaque situation lui va comme un gant. Et là, vous pourriez me dire que c'est bien gentil, mais que tout ça ne reste que du cinéma. Peut-être, mais peut-être aussi que l'existence de gens authentiquement cool vous semblerait moins extraordinaire si vous remettiez dans votre vie un peu de place pour l'enfant, joueur, créateur, explorateur que vous avez été. La première chose que je fais quand j'ai terminé de filmer, c'est que je remets un t-shirt, ensuite je remets mes lunettes. Non, ça c'est pas vrai, c'était un accessoire de grand acteur. Ce que je fais juste après avoir mis mon t-shirt, c'est que je passe au montage. Et le montage, c'est quelque chose sur quoi je me suis promis de progresser dans les prochaines années. Ça doit pas se voir d'une vidéo à l'autre, mais j'essaie régulièrement de tenter des petites choses ici ou là. J'essaie aussi de tenter toujours de nouvelles choses au niveau de l'écriture. Et si tout ceci vous intéresse, sachez que je partage régulièrement les réflexions qui me viennent, les expériences que je fais dans mon travail de créateur de contenu, dans un article que j'envoie tous les mois aux abonnés de mon cercle des orateurs. On y parle donc création de contenu, on y parle aussi rhétorique parce que je partage régulièrement des exercices et des plans de discours pour que vous puissiez mieux structurer vos idées et faire des discours plus persuasifs. En tout cas, si tout ceci vous intéresse, vous avez le lien sous cette vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très vite.